Regarde, Ashoka, nous y voilà! Le point de contrôle tant recherché! Anakin, attends, j'ai un mauvais pressentiment. Vous êtes tombé dans mon piège. J'ai l'avantage de la hauteur, donc je suis prioritaire sur l'objectif. Pas si vite! Qui Jong-Raph! Préparez-vous à affronter ma colère! Piou, 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 piou. Quoi? Shatterpoint est un jeu d'escarmouche tactique avec des miniatures pour 2 joueurs, 2 adversaires, 2 armées, le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, sur votre table de cuisine. Shatterpoint est un super point d'entrée pour les jeux de miniatures. La boîte contient tout ce que vous avez besoin pour créer 4 escouades, en plus de nombreux éléments de terrain, les cartes et les dés nécessaires pour jouer. Si vous aimez ça, vous pouvez par la suite acheter de nouvelles escouades avec de nouveaux héros dans des packs extensions comme celui-ci. Notez que les éléments de jeu doivent être assemblés avant que vous puissiez jouer. Mais ça fait partie du plaisir des jeux de miniatures. Assembler les personnages, les peindre et les personnaliser. Écouter de la musique ou un podcast tout en laissant sécher l'armée qu'on vient de créer de nos propres mains avec les doigts tout gommés de colle à plastique. Ça fait partie du fun de l'activité. Un gros merci d'ailleurs au meilleur artiste de la galaxie qui nous a fait l'honneur de peindre nos miniatures qu'on présente aujourd'hui dans la vidéo. Puis ça, c'est pas parce que je peinture mal que je veux pas vous présenter mes minis, là. Non, c'est pas pour... Oui, c'est pour ça! Avant de se lancer dans l'action, vous devrez constituer votre équipe. Il existe des règles spécifiques concernant les unités que vous pouvez combiner et les cartes objectifs. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une première partie d'initiation avec la boîte de base. Un joueur aura le contrôle des unités rouges et un autre les bleus. Vous avez 2 escouades sous vos ordres. Une escouade est constituée d'une unité principale, une unité secondaire et d'une unité de soutien. Pour votre première partie, je vous recommande ces escouades. Anakin sera l'unité principale, accompagné par le capitaine Rex comme unité secondaire et les soldats de la 501e comme unité de soutien. Donc oui, certaines unités contiennent plusieurs personnages, plusieurs miniatures. Ma deuxième escouade est Ashoka avec Bo-Katan et 2 Mandaloriens du clan Kryze. Les Rouges, quant à eux, ont une escouade avec Dark Maul, Gar Saxon et 2 Mandaloriens. Une autre avec Asajj Ventress, un super droïde et 2 droïdes de combat. J'aurais bien pris Qui Jong-Raph dans mon escouade, mais il n'est pas encore dans une extension. Écrivez à Atomic Mass Game pour que ça bouge un peu plus, s'il vous plaît. Chaque unité est représentée par 2 fiches devant vous. Une avec ses pouvoirs et ses points de vie, et une autre avec son arbre de combat. Oh oui, il y a des arbres de combat! Mais je vous jure, c'est pas compliqué. Chaque joueur va aussi poser devant lui un nombre de jetons force égal à la valeur totale de force de toutes ses unités, ce qui est inscrit en haut à droite de vos fiches. Par exemple, les rouges commencent avec 6 jetons de force, les bleus avec 7. Pour créer notre champ de bataille, on a besoin d'un espace d'environ 90 cm par 90 cm. On va ensuite placer 9 pions objectifs sur le plateau, comme ceci. Prenez une carte mission 1, 2 et 3 et placez-les dans l'ordre avec la mission 1 au sommet. Retournez-la et mettez sur leur phase active les pions objectifs qu'on voit sur la carte. Vous devrez prendre le contrôle de ceux-ci avec vos unités pour gagner la lutte. Le premier joueur a gagné 2 luttes, donc 2 missions, remporte la partie. On va ensuite construire le champ de bataille. Les 2 joueurs peuvent utiliser leur imagination pour installer des terrains, des boîtes, des tours, etc. Notez que les pions objectifs sont toujours placés visibles sur l'élément de terrain. Chaque joueur roule 5 dés gris et celui qui obtient le plus de touches, ces petites étoiles, est nommé premier joueur. Le premier joueur choisit quel bord de la table est le sien et déploie une première escouade au complet au coin du champ de bataille de son choix. Son adversaire fait de même, puis à tour de rôle jusqu'à ce que les 4 escouades soient déployées. La partie peut alors débuter! Bon, c'est le moment où je partirai ma musique de Star Wars, mais comme on est sur Internet, ça va être une musique de type générique spatial. Mais vous là, gâtez-vous puis mettez du John Williams dans le tapis s'il vous plaît. À tour de rôle, on va activer une unité à la fois qui pourra faire 2 actions. Chaque joueur a un deck de cartes ordre qui contient une copie de chacune de ces unités et une carte Shatterpoint. Au début de votre tour, révélez une carte au hasard et activez cette unité. Vous avez aussi l'option de dépenser un point de force pour mettre la carte piochée de côté et en tourner une autre. Lors d'un tour futur, vous pourrez activer l'unité réservée plutôt que de retourner une carte. La carte Shatterpoint est un joker qui vous permet d'activer n'importe qui. Que peut-on faire quand on active une unité? Eh bien, vous pouvez lui faire 2 actions différentes parmi les choix suivants.
Vous pouvez bouger en utilisant une petite réglette. Vous pouvez aussi vous concentrer et donc avoir un dé d'attaque supplémentaire lors de votre prochaine attaque avec cette unité. Vous pouvez vous mettre à couvert pour avoir un dé de défense supplémentaire la prochaine fois que cette unité est attaquée. Vous pouvez aussi récupérer pour retirer un état ou un dégât de votre unité ou d'une unité alliée. Vous pouvez aussi effectuer une capacité. Ce sont les petits pouvoirs avec une flèche sur vos fiches de personnage. Certaines capacités vont vous permettre de bouger de nouveau ou de sauter ou même d'attaquer encore. Attention, certaines capacités avec ce symbole vont vous demander de dépenser des jetons de force. Alors, choisissez votre moment pour les utiliser. Les unités ont aussi des pouvoirs qui sont actifs en tout temps. Dark Maul, lui, peut recevoir des dégâts plutôt que de dépenser des points de force. Il y a aussi des pouvoirs réactifs, comme Ashoka, qui peut infliger du dégât quand elle est prise pour cible par une attaque à distance. Alors prenez le temps de bien lire vos fiches. Et finalement, vous pouvez attaquer. À ce moment, commencez par choisir une cible à portée. Par exemple, mes clones ont une portée de 5, comme indiqué par le symbole juste ici. J'utilise donc la réglette pour choisir de cibler le Seigneur Maul. Mes clones lancent 7 dés gris, comme indiqué par le chiffre juste ici dans le triangle. Maul, lui, lance 5 dés de défense contre les attaques à distance. On lance les dés de chaque côté et on interprète les résultats. Chaque étoile est une touche. Chaque cercle est une défense qui annule une touche. Ça, c'est un échec. Chaque dé avec ce symbole est ignoré. Le losange est un symbole de maîtrise qui active un effet cool. Totalisez vos losanges et gagnez l'effet indiqué par le tableau juste ici. Par exemple, mes clones ayant roulé 2 losanges vont gagner une touche supplémentaire. Maul, quant à lui, peut, grâce à ces 3 losanges, gagner une défense, un soin et un saut gratuit sur le champ de bataille. Wow, c'est trop cool! Il fait comme wow, un genre de flip là. Wow, il tombe. Wow, bref, c'est vraiment cool. Au final, après avoir modifié les dés suite aux résultats de maîtrise, chaque phase défense annule une phase touche. Les résultats critiques, les grosses étoiles, ne peuvent pas être bloqués. Ouh! Je réussis donc à faire passer 3 touches. Je vais donc avancer de 3 espaces sur mon arbre de combat et faire subir chaque effet rencontré à ma cible. Mes clones vont donc donner l'état entravé à Dark Maul, ça va annuler son prochain mouvement, et il va recevoir 2 dégâts et oh, j'ai un choix! Je peux lui donner une condition ou le percuter. Je vais le percuter. Un ennemi percuté est repoussé d'une largeur de règle. Les déplacements du genre sont super importants, parce que pour contrôler un objectif, il faut avoir plus d'unités à portée 2 de celui-ci que les autres. Sauter est aussi super important parce qu'une unité à la même hauteur qu'un objectif surélevé est toujours prioritaire. Si une unité a autant de dégâts que ses points de vie, elle prend un pion blessé. Elle peut encore être activée, mais elle ne compte pas dans le contrôle des objectifs tant qu'elle n'est pas soignée. Autre petit détail, s'il y a plusieurs personnages dans votre unité, comme pour mes clones, chaque action est effectuée individuellement par chaque miniature. Donc, si je bouge, les 2 peuvent bouger. Si j'attaque, les 2 attaquent. À la fin de chaque tour, sauf le premier, déplacez le marqueur central sur la piste lutte dans votre direction du même nombre d'espaces que d'objectifs sous votre contrôle. Si ce déplacement ramène le marqueur en plein centre, ajoutez un cube noir de chaque côté de la piste. Si vous ne parvenez pas à ramener le marqueur dans votre moitié de la piste à ce moment-là, ajoutez un cube noir de votre côté. Et finalement, si vous avez enlevé tous les points de vie d'un ennemi ce tour-ci, ajoutez un cube noir de votre côté. Vous voyez, la partie va rapidement s'accélérer. Dès que le marqueur central touche un cube noir d'un côté ou de l'autre, ce joueur remporte la lutte et la carte mission. Le champ de bataille, les unités et vos decks ordre demeurent inchangés. Le perdant révèle la prochaine mission et décide laquelle des 2 propositions d'objectifs devient actif. Si vous voyez ces drôles de symboles, ça veut dire qu'un des objectifs sera prioritaire. Au début de chaque tour, lancez un dé de défense. Le symbole indique quel marqueur est prioritaire. Si le joueur actif contrôle cet objectif à la fin de son tour, il avance le marqueur d'un espace de plus de son côté. Dès qu'un joueur gagne 2 luttes, il remporte l'escarmouche. Vous pouvez alors discuter de vos bons coups et préparer votre revanche. Shatterpoint est un jeu de miniatures tactique pour les fans de contrôle de territoire. Détruire son adversaire n'est pas aussi important que de bien se positionner et de jouer habilement avec le terrain, sa mobilité et ses pouvoirs. Bon, j'essayais d'utiliser la force pour ranger le jeu, là, mais ça n'a pas marché. Et bon, allez. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche!
sonne la cloche. Comment ton ouais, fais le mon kiki. Sonne la cloche, sonne la cloche. Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.